the throne, then definitely I will see another miracle. I will see uncountable testimonies. Et voilà, bonjour à vous, très chers téléspectateurs de partout, vous nous suivez partout à Kinshasa, toutes nos 26 provinces ainsi que territoires. Sans oublier Brazzaville, la Pessimino merci, et puis la Pessimino Mbote, na Bandeko Bokola Nabiso, et vous êtes le bienvenu. Na Kotina Babiro, na Kotina Basalon Nabino, rien que pour vous édifier, très chers téléspectateurs, les amoureux de l'évangile, bienvenue dans ce programme d'ouverture d'esprit. Un programme qui est là pour vous édifier, qui est là pour vous éclaircir dans la religion chrétienne, et non seulement la religion chrétienne, dans différentes religions. Et ce qui est très important, lorsqu'on a un esprit ouvert, on est capable d'examiner, se présenter dans la vie. Beaucoup de personnes se retrouvent face aux situations, aux épreuves, d'autres manulaté, attaque venant de l'ennemi. Or, lorsqu'on a un esprit ouvert, on a la capacité à manuler ce qui est le bien et ce qui est le mal. Tant qu'on a même église politique, les gens qui ont un esprit ouvert vont comprendre par rapport à la prophétie. Alors, dans ce programme, on est là pour vous édifier. Non seulement vous édifier, on est là aussi pour vous éclaircir, mais en fin de compte, vous amener à avoir un esprit ouvert. Ce qui est très très important, capable d'examiner, de faire un bon choix. Ce qui est aussi très important. Alors, vous êtes installés partout, vous nous suivez, écrivez-nous lorsque vous aurez des questions ou des suggestions, le link à Bossalaka, au travers les numéros affichés au bas de vos écrans, les plus 243 85 144 87 11. Alors, on est là chaque vendredi, 17h15, et puis dimanche, 11h30, et les lundis, 15h35 sur Ismaël Télévision, et sur notre chaîne YouTube Elite TV, vous avez allez sur notre chaîne, et puis vous allez voir des émissions passées, likez, laissez vos commentaires, et puis abonnez-vous pour ne rien rater prochainement. Alors, Lélo, on a quelque chose qui est très important, on a notre invité, le révérend Tsenga El Shaddai. Aujourd'hui, c'est la 4e fois, je crois. Pour la 4e ou 5e fois déjà dans cette émission One Day. Et Lélo, on va parler sur un sujet qui est aussi très important parce que oui, on veut réussir, oui, on veut aller loin, oui, on veut que nos choses, ce qu'on fait, puissent évoluer. Mais il y a un côté que beaucoup de personnes ignorent, ce qui concerne la spiritualité. Oui, c'est là qui sont des millionnaires qui sont friqués, voilà. Ce sont des gens qui se sont déjà battus, qui ont fondé, qui ont une fondation, voilà, dans ma spiritualité. Et eux, ils ont la fondation de Saliba Zalako Bazali Lelo. Mais Lelo, on veut avoir la grandeur, on veut être riche dans les domaines Otoko Tokolinga. Mais on néglige le fondement. Or, le fondement de toute activité ou dans tout le domaine, c'est la spiritualité. Lorsque vous gérez bien la spiritualité, lorsque il y a une bonne fondation dans la spiritualité, Nabino, ça fera en sorte que tout le domaine, il y aura les succès. Alors, notre sujet aujourd'hui, comment reconnaître celui qui est sous la condamnation satanique? Le lenge kani okoyeba lo lenge moto oyo azwami na se ya bokambami ya Satan. Ndelo tokozala penza ko tokolinga kokota na mozindo, et je suis avec l'homme de Dieu, le révérend Tsenga El Shaddai, responsable du ministère Connaissance Divine. Non seulement il est berger ou responsable du ministère plutôt Connaissance Divine, il est aussi coach en développement personnel, il est aussi coach dans ma business, et c'est un entrepreneuriat. Les autres comme on a battu belé ba ko za ba ku ba ko sala makambo itali makambo entrepreneuriat ba coaching. Mais quand il faut maintenant appliquer au besoin de la formation, il y a beaucoup de choses ou beaucoup de personnes qui n'arrivent pas vraiment à appliquer au besoin de la formation. Mais avec le révérend Tsenga, lorsque vous êtes formé, et vous aurez la capacité à mettre en pratique la formation. Alors, il est ici présent, le révérend Tsenga El Shaddai. L'homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Lilong. Enfin. Enfin, on se revoit encore. Enfin, on se revoit après tant de mois, je pense. Oui, depuis mars. Mars, j'ai béni les seigneurs et bonjour
nos très bien-aimés téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Et bien habillé, hein? Toujours chic. Pas plus que vous. Révérend, avant de plonger, je pense que dans notre pays, nous sommes les cas, on est libre. Il y a pour sa point de vue. Et ça là-bas, maman baote kandunda, et ça là-bas sali ensemble, et ça là-bas maman bato politique, et ça là-bas opposition. Tout le monde, au-delà il y a divergence, on est libre. Il y a sa point de vue. S'il faudrait donner pour la makamotali l'évolution en boka. En effet. Quand vous voyez tout ce qui se passe dans notre pays, koto yo marambo ba ko linga constitution ba réviser ou ba changer, koto ba ko boya, tout ce qui se va avec, et lorsque bokomo na groupe moko ya basala nzambe ba pesi position, on les qualifie na ba terme bazo ko na réseau. Et lorsque moto moko ko tele mananzela pe a pesi point de vue, on le qualifie na terme aux le na réseau. Et vous étant que personne y a église, au-delà aussi d'être des patriotes, je pense que vous avez peut-être un message, ya ko pesa na makambo ko le katanga bokota la mboka, non seulement na makambo politique. Congolais, marche à Congolais, marche à l'église, marche à l'autorité. Un mot avant que tu aies ce jeune. Merci, monsieur Eli. Comme vous savez tantôt que je suis vraiment apolitique et les milieux politiques est très glissant. Qu'on évite de temps en temps à baigner là-dedans, mais nous sommes patriotes, nous sommes Congolais, oui, on nous est sommes obligé. Chinois. Voilà. On vit dans une société qui aujourd'hui est en train d'être secouée par des révisions, changements. Déjà, moi je ne sais pas si les projets c'est réviser ou changer, je ne sais pas. Je ne sais pas si vraiment c'est quoi les plans, ils veulent changer ou réviser. Changement total. Donc qui dit changement dit il y aura tous les principes vont changer. Voilà. Bon, si c'est pour le bien de la population, ils peuvent le faire. Moi, je m'inscris dans cette manière de voir les choses. Je me dis que si l'idée de la révision ou changement contribuera, apportera un plus à la population congolaise qui est en train de souffrir avec des problèmes de courant, électricité, tout ce qui va avec, sécurité, de l'eau. Alors, si les changements de la Constitution vont contribuer au bien-être de la population congolaise, je suis pour. Moi, je m'inscris dans ce sens-là. Si ça va contribuer au bien-être de la population quinoise, je suis partant. Très important, je me dis quelque chose. Nous ne sommes pas ça là, ils ont la politique, ils ont les hommes de Dieu, ils ont la société. Nous sommes pas ça là, ceux qui ont ça là, ils ont un intérêt à battre aux Kamba, c'est ce qui est très important. Mais ma baisse à la ça là, ils ont un intérêt, c'est ce qui est très mal. Alors, si on veut changer la constitution ou revoir pour l'intérêt de la population, où est le problème? Mais le mal, c'est si on veut faire quelque chose pour nos propres intérêts. C'est ce qui pose problème. Alors, je suis au milieu, j'aimerais que tenir rigueur parce que beaucoup de personnes ont ça, je ne sais pas, mais ce qui est très important, c'est ça. Peu importe ce qu'on pose à la Congolais, si on veut faire quelque chose, pour l'intérêt de la population, on est derrière. Mais on sera contre ceux qui pour leurs propres intérêts. C'est à ce moment-là ce qui devient anormal ou ce qui n'est pas au fait bien pour la population. Alors, politique dans une société, dans vos églises, lorsqu'il va passer au pouvoir, ça là, pour pas premièrement pour intérêt, ce qui est très important. Alors, je rappelle que je suis avec l'homme de Dieu, le révérend Senga El Shaddai, il est responsable du ministère Connaissance Divine. En dehors d'être aussi ministre de Dieu, il est aussi coach. Il y a développement personnel, il y a business. Et puis, lorsque vous regardez en profondeur, les numéros sont au bas de vos écrans. Comme la vous serez en contact avec le révérend. Alors, on parle sur comment reconnaître celui qui est sous la domination satanique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer au travers de ces sujets, au travers aussi ces numéros affichés au bas de vos écrans. Alors, révérend, plongeons directement parce que Oyamoutou et Senaki Koloba déjà et Lobami. En effet. Parlons maintenant sur notre sujet.
D'abord, les lotos Simba, ils allaient bongo condamnation. Et il y a des hommes de Dieu qui disent que non, en Jésus-Christ, il n'y a pas de condamnation. Ah, mais il y a des condamnation. En fait, ils veulent nous condamner ou juste quoi. Bon. D'abord, qu'est-ce qu'on peut comprendre d'abord sur la condamnation d'abord avant que Vous savez, je ne suis pas le précurseur ou encore le pionnier dans ce message. La grâce que moi j'ai eue, c'est que je suis, je peux dire fils, pas fils en termes familial, ou encore je dirais neveu d'une grande servante des dieux, d'heureuse mémoire, Maman Olangi. Alors, Maman Olangi, en son temps, elle a payé les prix de ces messages qu'aujourd'hui nous sommes en train d'exploiter. Et tout le jour, moi, je me dis, j'ai eu la chance, moi, de vivre avec elle, mais je n'ai pas eu cette chance de la comprendre en son temps, quand elle parlait de condamnation. Vous voyez? Ok. Oui, mais aujourd'hui, Dieu nous fait grâce, on est en train de comprendre deux, trois choses. Alors, la condamnation est simplement une loi imposée par Satan qu'aucune personne n'est censée franchir. La condamnation est comme un système qui maintient tout le monde dans un même rythme. Ok. Que tu sois païen, que tu sois chrétien. Oh. La condamnation ne condamne pas le païen, mais les chrétiens aussi. Ah bon? Donc la condamnation est un système. La condamnation est une loi. La condamnation est une puissance qui maintient tout le monde dans un même rythme de vie. C'est ça la condamnation. Et la condamnation est très souvent liée au système familial. Ok. On ne peut pas parler de condamnation sans voir les origines des familles. Donc vous verrez que dans une famille, tout le monde tombe dans une même erreur, tout le monde souffre d'une même maladie, tout le monde a un même style de pauvreté. Au fait, c'est un système qui fait que tout le monde, comme c'est que les Français disent, cercle vicieux. Tout le monde passe fait par que là. la même chose. Voilà. Produisent les mêmes effets. Moi, je mettais là. Donc, c'est ça. La même chose qui se répète. De manière sommaire, c'est ça. En bref. Très important, moi, je comment se tout ça là. La mort, la biso, c'est comme un homme. Donc, pour moi, c'est la condamnation. Mon conjo, bah, tchaki ministre, Somolo Ayaki, na 2000 tel, bah, tchaki, wana, oyayi, on sait la même chose. Na, bah, français, belé. Pardon. Alors, l'homme de Dieu, tozonga un peu. Condamnation, bah, kubobi, et le comment que simba motonyos. Ezala ba ko sambela auto bengi ba Christo, na ba ba Christo ti. Mais mon kanda oye koloba quelque part que non, ezana condamnation mon côté oye simbi ba oro so na kati ya bonzambe to na kati ya nzambe. Version na eza mupandi pour la bango. Non, eza mupandi te. Version na il y a donc aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Bon. Quand on parle il n'y a plus de condamnation, c'est-à-dire autrefois, nos esprits étaient condamnés à vivre sous un système démoniaque. Effectivement. Depuis que Adam a chuté, il y a comme un système qui s'est imposé dans la terre. Vous voyez, nous étions autrefois sous un système de péché. Voilà. Avant que Christ ne vienne, nous étions tous sous un système de péché à cause d'Adam qui avait désobéi. Très bien. La désobéissance d'Adam nous avait tous plongés dans un système de péché. Ok. Maintenant, ça formait une condamnation. Et quand Christ est venu, la mort de Christ à la croix nous a sortis de cette condamnation. Donc, nous sommes plus sous un système. Parce que avant la venue de Christ, nous étions tous sous un système. Et la mort de Christ nous a rendus libres. Très bien. La liberté dont parle ce passage ne concerne pas la liberté de la condamnation liée au sang. Parce que, tel que nous sommes là, moi et vous, nous sommes chrétiens. Voilà. Mais dans nos sangs, ici, dans nos veines, le sang qui coule en nous n'est pas le sang de Christ. Papa Machanga, Papa Mambweni. Voilà. Pour dire que la condamnation dont parle Romains 8, c'est la condamnation liée à l'esprit. Avant la mort de Christ, nos esprits étaient tous soumis à un système. Et quand Christ est mort, Christ nous a affranchis. Christ nous a rendus libres. C'est de cette liberté dont Romains parle. Mais la condamnation du côté sang demeure, bien que reçu Christ. Ça demeure. Ok. Alors, et suspena moto ya makasi. Moto andimeli Christ, vous expliquez, on va très bien. D'abord, auparavant,
libération, autrement, on était condamné par rapport, il y a péché, il y a Adam. Quand tu reçois Christ, tu n'es plus sous les Tu systèmes n'es du plus diable. voilà, Tu es libre. voilà. Mais maintenant, c'est que, tant que moto andimeli Christ, cela veut dire que no Christ a sobi kakati na ye. En effet. Mais makila ya tata machanga to ya papa John, ils ont coulé na makila ya ndeko wana zolanda biso. Mais, on croit que lorsqu'on dit Meli Christ, même Makila, on a directement balia, ça n'a plus le sens. Et c'est moi qui fout des actes, Parce que en dehors, il y a ce qui s'est passé à la croix. Christ, quand tu crois en Christ, l'œuvre de la croix, quand tu crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'œuvre de la croix met à l'abri ton esprit. Ok. Nous sommes trois. En l'homme, il y a trois parties. Nous sommes trinitaires comme Dieu. Okay? Très bien. Alors, quand vous croyez en Jésus-Christ, c'est votre esprit qui est épargné. C'est votre esprit qui est sauvé. La liberté dont octroie l'œuvre de la croix repose sur l'esprit de l'homme quand l'homme croit en Christ. Ah, mais ceux qui restent là... Maintenant, l'âme et le corps subissent maintenant. Subissent. Parce que le sang est dans l'âme. Très important. Comme Lévitique 17, 11 parle. Évidemment. Le sang est dans l'âme. Quand vous croyez en Christ, votre esprit est sauvé. Maintenant, il reste la bataille au niveau de l'âme. Okay. L'âme est liée au sang. Voilà. Vous voyez, c'est là qu'intervient la délivrance, tout ce qui va avec. Donc, cette question revient assez souvent. Hein. Je vais dire à quelqu'un. Très bien, allez-y. Quelqu'un me suit. Aujourd'hui, on a plusieurs personnes qui doutent même de Dieu. Ah oui, il y en a Parce beaucoup. Que là, hein. Quelqu'un se dit comment moi je peux être chrétien, je sers même à l'église, j'ai même un poste à l'église, mais je souffre d'une maladie héréditaire. J'ai un tel combat. Vous savez, moi je vais vous dire une chose. Dieu n'est pas responsable de tout. Vous devez savoir une chose et les mettre clairement dans votre tête. Là, je m'adresse à tout chrétien qui me suit maintenant. Très important. Lorsque tu crois en Jésus-Christ, l'œuvre de la croix épargne ton esprit. Pourquoi on parle de la seconde mort? Vous voyez? Quand tu meurs, déjà, tu quittes ce monde, je peux dire c'est la première mort. La seconde mort, c'est mourir sans avoir reçu Christ. Ah, ok. Vous voyez? Très bien. Si vous mourrez sans avoir reçu Christ, c'est comme si vous êtes mort deux fois. Ok. Maintenant, lorsque vous recevez Christ comme Seigneur et Sauveur, l'œuvre de la croix met à l'abri votre esprit. Votre esprit est sauvé. Donc, une fois reçu Christ, le paradis devient acquis. Maintenant, la bataille reste au niveau de l'âme et le corps. Bon, je ne dirais même pas le corps, l'âme. Parce que c'est l'âme qui influence le corps. Le sang est au niveau de l'âme. Donc, lorsque vous recevez Christ, ça ne suffit pas. Parce que Christ épargne votre esprit. Mais votre âme est liée à votre sang. Et votre sang vient de votre père. Votre père avait une origine. Donc, d'office, ça va vous poursuivre. Donc, il est très important, lorsque vous croyez en Christ, ne vous limitez pas là. Quand vous donnez votre vie à Jésus-Christ, votre esprit est sauvé. Les derniers jours, vous irez au ciel sans discussion. Maintenant, il reste la deuxième partie, la bataille de l'âme, dont vous êtes censé livrer. Alors, on entre maintenant sur cette deuxième partie de la bataille dont les chrétiens doivent livrer ou entrer vraiment en profondeur. Entrons d'abord sur les signes. Comment reconnaître que non, c'est cette personne ou moi-même, je suis sous une condamnation. Je vais lire un passage biblique. Très bien. Nous allons lire Luc 5,5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Très bien. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Très bien. Vous remarquerez dans ces passages bibliques, Pierre avait l'habitude de pêcher des poissons tout le temps. Voilà. Mais lui, à un moment, Pierre avait du mal à pêcher un lot de poissons. Voilà. Pierre avait l'incapacité de pêcher assez de poissons. Voilà. Et cette réalité devenait comme une condamnation dans la vie de Pierre. Très bien. Pierre était un pêcheur, mais il y avait comme une condamnation qui commençait à le menacer de ne pas pêcher les poissons à grande quantité. Très bien. C'était comme sous forme d'une condamnation. Il pouvait pêcher les poissons, mais ce jour-là, il tentait de pêcher en grande quantité, il n'arrivait pas. Très bien. C'était comme Satan avait imposé une condamnation dans son travail. Une de limite, pêcheur, quelque chose comme ça. Des pêcheurs de ne pas avoir un lot de poissons. Et il a fallu Christ pour mettre fin à cette condamnation. Très bien. Vous voyez? Par là, je vais directement entrer dans les messages. Les signes, voilà. Les signes. Les premiers signes qui montrent que quelqu'un est sous une condamnation satanique,
c'est les œuvres inachevées. Les œuvres inachevées. Écoutez-moi très bien. Très bien. Tout celui qui ne finit pas ce qu'il a commencé est sous une condamnation. Ça, c'est fort, hein? Il y a des gens qui commencent le ministère. Et s'il était, il laisse. Il commence une relation. Ce n'est pas fini, il laisse. Tu Il commences commence un une business. drague, Il aussi commence un cité au business. tiki. Ce n'est pas fini, il laisse. Il drague une fille. La fille n'a pas encore dit oui. Déjà, il Ah, part Tiginaï. draguer une deuxième. Tout Eh, le frère. Écoutez-moi très bien. C'est une réalité spirituelle que plusieurs ignorent. Moi-même, il m'a fallu assez de temps que Dieu m'enseigne sur ça. Tout celui qui ne finit jamais ce qu'il commence dans la vie est sous une condamnation. Oh. L'histoire de Salomon, la gloire est descendue sur le temple lorsque Salomon a achevé le travail du temple. Très important. Je m'explique. Très bien. Quand Salomon était en train de construire, la gloire n'était pas encore descendue sur le temple. Absolument. La gloire a attendu que Salomon finisse de construire le temple pour qu'elle descende. Très bien. En d'autres termes, dans le monde spirituel, la gloire descend lorsque une chose est achevée. Hosanna. Très important. Je reprends. Dans le monde spirituel, la gloire de Dieu descend lorsque une chose, une œuvre est achevée. Donc, celui qui n'achève pas ce qu'il commence rate la gloire. Ça, c'est fort. Répète encore, l'homme Je de Dieu. réponds. Celui qui n'achève pas ce qu'il commence rate la gloire. Chaque fois que vous n'achevez pas ce que vous commencez, vous ratez la gloire de Dieu. Dieu fait descendre sa gloire dans les vies de ceux qui achèvent ce qu'ils commencent. Aux yeux décisions à côté comme Voilà mais pourquoi- allez voilà jusqu'au pourquoi bout. j'insiste, même quand c'est dur, parce que je sais que il n'y a pas une chose la plus dure, il n'y a pas une chose la plus difficile sur cette terre comme achever ce qu'on a commencé. C'est ça. Commencer, c'est facile. Oui, c'est bien. Achever, Ah, c'est c'est qui quelque pose chose. problème. Hein? Mais vous avez le devoir, d'achever ce que vous avez commencé. Hosanna. Même quand ça devient insupportable. Même quand vous sentez que vous êtes à deux doigts de mourir. Achevez ce que vous avez commencé. Parce que la gloire de Dieu ne descend pas quand on commence. La gloire de Dieu descend quand on achève. Hosanna. Je reprends. La gloire de Dieu ne descend pas quand on commence. La gloire de Dieu descend quand on achève. Pendant que je parle, vraiment, l'Esprit de Dieu me dit de dire à quelqu'un, Très bien. celui qui a commencé un mariage qui s'est juste arrêté dans Kangalupango. Oh, En pleine c'est émission, encore important, l'homme de Je suis Dieu. en train de voir cette vision dans mon esprit clairement. Je vois quelqu'un qui a commencé un mariage, mais il a juste déposé des casiers et une enveloppe de $200. Je vois même 230 ou 50 $. Je vois des miettes au-dessus. La personne s'est arrêtée là. Le message est à Sachez toi, ceci. frère. Sachez ceci. Et c'est frère Jésus qui me suit, c'est aussi un chrétien. Sachez ceci. Tant que vous n'avez pas fini ce processus de mariage, la gloire liée au mariage ne va jamais descendre sur vous. Oh. Toutes les personnes qui se marient de manière... Kangalupango, Voilà. to benga ngoko bongo, les il y a moitié personnes qui mais se moi. marient à moitié. Tu fais la prédot, tu t'arrêtes là. Tu fais la dot, déjà tu commences à engrosser la femme d'autrui. Sans Avant qu'on te achever donne une dot. le processus. Sachez une chose, même les enfants, je ne dis pas que les enfants qui naissent de cette union, des choses inachevées sont maudits, je ne dis pas ça. Mais seulement, ces enfants-là ne vont pas hériter d'une certaine puissance parce que leur venue sur terre est le fruit d'une union inachevée. Ça, c'est fort. Très Vous bien. comprenez? Donc, apprenez dans la vie à achever les choses. Remarquez bien, quel est le domaine de votre vie que vous n'arrivez jamais à achever quand vous commencez? Si dans votre vie, vous n'achevez pas ce que vous commencez ici, vous laissez. Vous commencez. Chaque fois que vous n'achevez pas ce que vous commencez, sachez-le bien, vous êtes conduit sous une puissance de condamnation. Ce ne sont que les personnes qui sont sous la condamnation qui n'achèvent jamais ce qu'ils commencent. Et n'oubliez pas, la gloire descend lorsque une chose est achevée. Très Tant important. que vous n'achevez pas ce que vous commencez, vous ratez la gloire. Très important. C'est ça. C'est ça, c'est le premier signe. Les premiers signes d'abord. On y va. C'est le premier signe. On peut aller encore? Très important. Ça, c'est le premier signe. Donc, retenez ceci, mes frères et sœurs. Apprenez à achever ce que vous commencez. C'est très capital. Quand vous commencez une relation, vous commencez un business, vous commencez un ministère, Ah,